Je laisse la place à So et son invité. Je vous dis à la semaine prochaine. Big up. Ciao, ciao. C'est bien Corner Sub pour cet agenda haut en couleur, bien chargé. Et ce soir, la pause culturelle. Donc, comme vous avez pu le voir sur le Facebook, nous recevons Vivi. Vivi. Nous la connaissions avec Vivi CVS parce que Vivi portait l'émission Caribbean Vivi Show. Donc c'est pas n'importe quelle émission sur KMIT FM jusque là. Donc merci à Vivi d'être avec nous sur la pause culturelle. Mais juste avant l'interview, on va rentrer avec un bon petit son de Strike Addy que Vivi a choisi pour nous. Alors Selectaya, tu peux nous envoyer ça s'il te plaît? Bless up et bonne écoute à tous. Bonne écoute à tous. Bon petit son. Et merci à toi d'être parmi nous sur la pause culturelle. Bonsoir à toute l'équipe de la radio Mille Pattes, bien sûr. Merci Anne Presto pour ton invitation, pour votre invitation. Je suis vraiment ravie de venir vous voir dans vos murs. Yes. Bon, je dirais que c'est l'antichambre du paradis. Voilà. C'est vrai que nous avons de beaux locaux et nous remercions la radio pour et puis, cela. Il y a des bonnes vibes. Radio Mille Pattes, bless. Yes. Merci à toi de partager ces vibes ce soir. Avec plaisir. Donc Vivi, on te connaît sous la casquette d'animatrice radio, chargée de communication artistique, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'envers du décor, responsable de l'image, mais aussi présentatrice, auteure, actrice du développement personnel, donc une multitude de casquettes que tu portes en tant que femme, quoi. Elles sont invisibles, mais elles sont là. Elles sont là. Donc en tout cas, merci à toi d'être là. Et du coup, pour la pause culturelle, la petite tradition, c'est de connaître un petit peu plus justement ce qui a forgé l'individu donc, que tu es. Ah. Et donc j'aimerais te poser la question, qui es-tu et quel univers t'a bercé pour forger la femme active que tu es aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai grandi, je suis née, je suis un pur produit du 9-3. Allez, le 93, big up à tous les brothers, les sisters qui nous écoutent, et pas que du 93, mais de par le monde, puisque aujourd'hui le web nous permet d'avoir une vue, une étendue un petit peu partout. Mais ouais, voilà, je suis née dans le 93, Seine-Saint-Denis, et puis j'ai grandi dans un contexte culturel plutôt antique, caribéen. Voilà, donc bien c'est ma culture, c'est ma vibe. Mes premiers amours, c'est le reggae, et puis ensuite le zouk. J'ai bien dit ensuite, puisque ça a été le reggae qui m'a tapé en premier, je dirais. Et puis j'ai étendu, on grandit, etc. Et puis il y a eu des opportunités qui ont fait que j'ai pu faire de la radio. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé mon concept Caribbean Vivi Show pour revenir à toutes mes amours. Mon amour qui est la musique. D'accord. Donc tu peux nous dire c'était quoi exactement l'élément déclencheur en tout cas pour le billet pour la radio? Eh bien écoute, j'ai vadrouillé beaucoup dans le milieu musical, surtout par le biais du milieu haïtien de Paris. Donc j'ai fait la connaissance de pas mal de monde dans le milieu de la musique. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais axée très compas. J'aime beaucoup le compas toujours, mais du coup c'est vrai que je me suis pas mal enfermée que sur ça seulement. À cette période-là, effectivement, j'ai fréquenté pas mal de managers, producteurs, etc. Et puis un jour, il y a Naomi Jean-Baptiste. Naomi, si tu m'écoutes, gros big up à toi, merci d'ailleurs, puisque c'est aussi grâce à toi que je suis là. Gros bisous. Naomi Jean-Baptiste, qui est une ambassadrice de la culture haïtienne sur Paris, qui m'a dit un jour, mais Vivi, mais t'as jamais pensé à faire de la radio avec la voix que t'as, etc. J'ai dit, ouais, mais voilà quoi. Elle me dit, mais alors, écoute, je te propose une émission, réfléchis, fais-nous un concept, prends le temps que tu veux, et puis quand t'as une idée, tu viens. Donc c'est comme ça qu'est né le concept, ton concept. Ouais, Caribbean Vivi Show. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton émission et de ce concept? Ce concept, en fait, j'ai mis 1 mois et demi pour le composer, le structurer. J'ai bien réfléchi à ce que je voulais mettre dedans. C'est vrai que j'ai commencé à RSI Radio Sud International, qui est une radio haïtienne qui se trouve sur Argenteuil. Donc coucou à toute l'équipe. Mais j'ai pas eu envie de faire une Xème émission de compas, puisqu'on en voit partout sur toutes les radios haïtiennes du web. Je me suis dit
dit non, je vais m'élargir, ça correspond plus à ma personnalité, je déteste les choses fermées, cadrées, carrées. Je me suis dit non, on va faire un travail différent, donc j'ai voulu vraiment élargir au maximum et je me suis dit la musique est trop belle, non, il faut pouvoir donner sa chance à tous les artistes du milieu afro-caribéen, voilà, puisqu'il faut quand même se donner une limite, hein, voilà. C'est large, c'est sûr. Ouais. Et donc aujourd'hui, où en es-tu? Dis-nous, quel artiste toi es-tu? Ah moi, bon, je sais pas si je suis une artiste, mais je le dis souvent, je suis une artiste de radio, sûrement, comme nous tous, bien qu'on a plusieurs casquettes aussi les uns les autres. Quel artiste je suis? Eh bien, en fait, je sais même pas si je suis une artiste. Je suis juste moi, en fait, avec ce que j'ai envie d'apporter aux autres, ce que j'ai envie d'échanger avec les autres, parce que je trouve que c'est quelque chose de réciproque. En tout cas, la radio et le milieu artistique, au sens le plus large du terme, vous êtes des gens formidables. On dit que c'est un milieu de requins. Oui, il y a des requins, il y a des toupies, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des super personnes. Il y a des gens formidables qui ont vraiment des choses à apporter aux autres. Donc, il faut vraiment pouvoir les écouter, leur donner la force. Les artistes, ce sont des émotions, ce sont des vécus. Il y a des messages, donc il faut être à l'écoute. Ok. Et donc du coup, toi, un petit peu tout ce domaine, comment tu gères ce côté artistique et privé, en tout cas? Entre ma vie privée et l'artistique, c'est ça? Oui, en tout cas, toi, comment tu gères cette relation En fait, c'est naturel, c'est-à-dire que je ne fais jamais rien qui me plaise. Donc, en fait, vu que je me force pas, ça fait partie de ma vie. La musique fait partie intégrante de ma vie depuis toujours. J'ai adoré la musique. La musique, c'est de la vibration. On dit que voilà, c'est des fréquences, donc ça vibre en nous. Alors, on vibre pas tous sur la même fréquence. Il y a des choses qui nous font vibrer plus que d'autres. Ça fait partie de ma vie, mais c'est vrai que sur le plan personnel, ce sont deux choses différentes. J'ai ma vie privée, j'ai la vie artistique, médiatique, mais voilà, ça se passe bien. Tu fluidifies les rapports. Du coup, toi, quel message aurais-tu à faire passer au public qui nous écoute, à nos auditeurs, à nos auditrices, à tes auditeurs? Alors déjà, je voudrais juste expliquer aussi pourquoi je suis ici. C'est qu'en fait, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui œuvrent sur la culture reggae Rastafari, particulièrement en France puisqu'on est ici sur Paris. Mais je voudrais vous remercier, vous qui nous écoutez, vous aussi qui êtes là, à toi Impresso. Yes. Et puis je pense à nos amis Naya Bingi, à nos amis, nos reggaeman qui sont là, qui œuvrent et qui envoient des messages. Je me retrouve depuis que je vous ai retrouvés, voilà. Donc il n'y a pas que ça qui constitue Vivi, mais vous faites une partie de moi, c'est-à-dire vous êtes un bras et puis une jambe, enfin voilà, je sais pas où vous êtes, mais en tout cas vous êtes là. Grâce à vous, il y a des choses que j'ai pu aussi comprendre de moi depuis que je vous ai retrouvé, parce que je suis sûre qu'on s'est retrouvés, on était déjà quelque part ensemble. Voilà. Sinon le message, ce serait un message que vous allez sûrement trouver. C'est du déjà vu, du déjà entendu, mais je dis faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Faites l'amour, pas la guerre. C'est mon leitmotiv. Pourquoi? Parce que la guerre c'est moche, l'amour c'est bon, alors allez-y, et sans modération. Et c'est ça. Et j'ai beaucoup apprécié aussi quand tu me parlais d'unité, la conscience d'être et d'être un. C'est complètement ça. En dehors de ça, quand je dis faites l'amour, pas la guerre, ça veut dire il faut arrêter de regarder au bas des pâquerettes. Certes, les pâquerettes, elles sont mignonnes, elles sont superbes, et ne les arrachez pas s'il vous plaît. Elles méritent de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter maintenant et regarder à un niveau juste au-dessus, arrêter de se faire la guerre et prendre des considérations de couleur, d'engeance, de pensée, peu importe. On est tous un, on est tous les mêmes à la base, constitués de la même chose, et on a besoin les uns des autres. Un corps universel, comme voilà. Tu l'as dit tout à l'heure. Ça rejoint aussi mon idée de radio sans truc. Mais c'est vrai que voilà, ces histoires, les petites batailles là, black, vert, blanc, jaune, faut arrêter ça. C'est un humain qu'on ressent. C'est pas une couleur de cheveux, c'est pas une religion.
Ça, c'est personnel. Après, il faut voir la valeur de la personne en tant que telle. C'est pour ça que je dis faites l'amour, pas la guerre. Ça va plus loin que le truc terre à terre. En tout cas, merci Vivi. Merci à toi. Merci à toi. Et dis-nous, as-tu des projets là qui se construisent, qui se mettent en place, qui se concrétisent pour l'année 2019? Il y a eu pas mal de choses, ça bouge. Alors, en ce qui concerne la radio, moi je tiens quand même à adresser un message aux auditeurs qui ne cessent de me demander mais alors quand est-ce que tu reprends, etc. Puisque vous avez remarqué qu'effectivement il y avait eu une pause, mais pas pause P-O-S-E, mais une pause, une vraie pause médiatique. Ah, voilà, donc l'équipe de KMTFM pour l'instant n'est plus. Donc je vais réfléchir à peut-être un retour en radio, mais je vais pas vous lâcher comme ça. Peut-être pour septembre, mais je peux pas vous promettre à partir de septembre ou plus, mais en tout cas, je lâche pas la musique, je lâche pas les artistes, je vous lâche pas, et puis voilà. Tout à fait. Et du coup, je sais aussi que tu mets en place ton petit univers, ton art. Tu partages en tout cas ce que tu es, ce que tu as développé de par ton parcours de vie, ton expérience de vie, un développement sur toi-même. Et aujourd'hui, tu te lances en tant que praticienne de Reiki. Ouais, alors ça, c'est je vous invite à aller voir en tout cas sa page, parce que voilà, c'est un nouvel état d'esprit, comme elle disait, nouveau départ. Donc voilà, une nouvelle chose qui se passe. Et vous pouvez vous rendre compte sur sa page Facebook Vivi Zen Positive. Ouais. Que voilà, vous pouvez une page accessible à tous, vous pouvez retrouver des phrases motivantes, des conseils bien-être et spiritualité, un vrai pôle amour et paix pour tous. Donc voilà, je vous invite à prendre contact avec Vivi. Tu veux nous en parler plus ou Ouais, bon, je sais pas si j'ai le temps. Ouais. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, je suis pas arrivée comme ça dans le Reiki pour rien. Enfin, c'est vrai que le Reiki, pour le moment, est encore pas complètement connu. Ça commence petit à petit à venir. Donc voilà, je remercie mon maître Reiki et nos maîtres. Hein, voilà. Alors, ce qui se passe, pourquoi le Reiki, c'est l'aboutissement d'un travail de développement personnel que j'ai fait par rapport à des choses qui se sont passées dans ma vie. Voilà, on décide de faire un travail sur soi. Et puis finalement, on découvre tellement de choses. Il y a un moment, tu te dis, tu peux pas garder ça pour toi, c'est pas possible. Donc, j'ai fait un autre travail cette fois-ci pour pouvoir transmettre toutes ces bonnes choses que j'ai pu apprendre. Bon à savoir, c'est que premièrement, le stress. Je peux le dire ou pas ? Je t'en prie. Je peux être un tout petit peu grossière ou pas ? Le stress, c'est de la merde. Et puis, je suis là aussi pour ça, pour vous aider. Vous avez sûrement remarqué. Bon, j'essaie de le faire gentiment, tranquillement. Hein. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, donc sur aucun média. Vous êtes le premier média sur lequel j'en parle, hein, d'ailleurs. Et on te remercie de cet honneur. Voilà. Et puis bon, donc, du coup, j'ai voulu, je veux pouvoir apporter aux autres maintenant ce que j'ai appris. Voilà. Rien n'est insolvable. C'est ça. Donc Vivi aujourd'hui qui nous partage son savoir, le don de son expérience, donner du bien aux autres. Hein, c'est super. Donc vous pouvez la retrouver sur des conseils au niveau de la gestion du stress. Donc voilà, un vrai partage de clés que tu as toi-même recherché. Voilà. Et aujourd'hui. Sinon, le Reiki, en fait, c'est pas la gestion du stress. Ça, c'est plus. On peut gérer le stress, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je m'accorde en plus parce que du stress, j'en ai eu. Enfin, on en a tous, mais après, il y a des clés qu'on peut avoir pour essayer de gérer ça. Et puis de l'enrayer, si on peut, c'est mieux. Sinon, le Reiki, c'est une pratique énergétique qui nous permet. Alors, le praticien de Reiki, c'est pas un magicien, il a pas une baguette magique, c'est complètement naturel. C'est-à-dire que c'est une pratique qui nous permet. Le praticien capte donc l'énergie et la met à la disposition de la personne par apposition des mains. Donc on peut gérer toutes sortes de soucis ou voilà, ça peut être pour de la relaxation, ça peut être pour des douleurs de dos, de genoux, de tout ce qu'on veut, des problèmes physiques, émotionnels, psychiques, voilà. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir, à prendre contact. Vivi Zen Positive, sa page Facebook, son Facebook. Et voilà, elle se déplace avec sa table de massage. Hein. Les déplacements sont envisageables, donc prenez contact. En tout cas, Vivi, on te remercie
énormément du temps que tu nous as accordé sur la pause culturelle. Merci à vous pour cette pause culturelle. Merci Impresso. Et merci messieurs, les DJ, les selectors, les dealers de son. C'est comme ça que je vous appelle. Bon, en tout cas, on vous remercie. On va vous relaisser, chers auditeurs, auditrices, entre les mains de Highleman Show Session. Et juste avant, un petit son que Vivi nous a choisi. On va se quitter sur un petit son de Bob Marley. Bob Marley, j'ai choisi Bob Marley parce que, bien, forcément, voilà, aujourd'hui, 11 mai, c'est le mois de certaines commémorations. Donc, on va pas parler ici, mais sûrement, en tout cas, du départ de l'autre voyage qu'a fait le King des Kings, qui est un des guides, d'ailleurs, que nous avons. Bob Marley, voilà, c'était son départ le 11 mai 1981. J'ai choisi ce son, cette chanson de lui, Forever Loving Jah, puisque de toute façon, c'est la base. Voilà. Donc big up à lui, merci d'être là. Big up à toi. Sachant que Bob Marley a quand même délivré un message d'amour universel.